Salut à tous et bienvenue sur le plateau de C'est quoi un ingénieur. On est ensemble pour un nouveau numéro. Elle fait partie des 29% de femmes parmi les ingénieurs diplômés chaque année. Elle sort de 5 ans d'études scientifiques intenses. Elle a passé des milliers d'heures dans des amphis, transpiré face au sujet de centaines d'examens. Élodie Pellegrin, ingénieure de l'ISA Lille, est l'invitée de C'est quoi un ingénieur aujourd'hui. Bonjour Élodie. Bonjour Guillaume. Et merci infiniment d'être avec nous. Alors dans les 7 prochaines minutes, nous allons revenir sur votre parcours d'ingénieur avec une première question sans transition. Je le disais, vous êtes diplômé de l'ISA Lille. Qu'est-ce qui vous a poussé vers cette école? Je crois que vous avez fait 2 ans de prépa avant de la rejoindre. Oui, tout à fait. J'avais fait 2 ans de prépa parce qu'à la base, je voulais faire vétérinaire. Et je me suis rendu compte que d'autres enjeux m'attiraient davantage. Et donc, notamment tout ce qui était l'agronomie, l'agriculture, etc. Donc, je me suis plus tournée vers cette école pour justement découvrir ces métiers-là et plus m'orienter notamment dans l'environnement et à travers l'agriculture. Et alors, est-ce que vous avez observé, je l'imagine, des différences entre l'enseignement en classe préparatoire et l'enseignement que vous avez suivi en école d'ingé? Oui, c'est assez différent. On a quand même le même enseignement théorique et scientifique, mais je dirais que l'enseignement en école est un petit peu plus confortable. Le rythme n'est pas le même. Faut être tout aussi sérieux et tout aussi rigoureux. Mais on rentre plus vite dans le vif du sujet au sein de l'école. Il y a quand même des matières annexes complètement corrélées, mais qui sont différentes, comme l'économie ou ce genre de choses, du management, des projets de groupe, qu'on n'a pas forcément tout de suite en prépa. Donc voilà. Alors aujourd'hui, vous êtes à la recherche d'une première opportunité professionnelle, mais si je ne me trompe pas, vous travaillez quand même un peu, vous avez un premier pied dans le monde professionnel puisque vous travaillez avec un groupe d'écoles d'ingénieurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette recherche d'emploi et cette première opportunité professionnelle? Oui, tout à fait. J'ai été contactée tout de suite après ma soutenance à travers mon école pour faire du marketing opérationnel et communication au sein du réseau dans lequel s'inscrit mon école d'ingénieur. Et donc, c'est quelques mois en CDD pour être au contact aussi des étudiants de lycée pour les orienter et leur présenter ce que c'est justement que nos écoles, ce qu'elles peuvent leur apporter et essayer de les aider parce que c'est pas toujours facile on sait que c'est pas facile de s'orienter quand on est encore au lycée. Et ça me permet à côté de construire mon projet professionnel qui se tourne plus vraiment dans l'agriculture. Puisque ce n'est qu'un mi-temps, donc ça me laisse vraiment le temps de me faire mon propre réseau, parce que c'est quand même assez important quand on veut travailler dans quelque chose de très précis. Alors vous êtes plutôt spécialisé en expertise et traitement en environnement. Comment ça s'est opéré pour vous cette spécialisation? C'est les différents cours que vous avez suivis qui vous ont mené vers cette voie? Non, j'ai toujours voulu faire cette spécialité. Je suis rentrée à l'ISA parce qu'il y avait cette spécialisation. Parce que je savais que ça m'intéressait déjà à l'époque. Après, j'ai choisi mes cours en fonction de cette spécialisation. Mais après, finalement, au fur et à mesure du cursus, on se rend compte qu'il y a d'autres choses qui nous intéressent. Et moi, notamment, comme je vous le disais, vraiment plus l'agriculture que l'environnement pur et dur. Je voulais quelque chose de plus... Dans l'environnement, je le vois comme quelque chose de transversal. Donc, je voulais vraiment plus faire l'environnement au sein de l'agriculture et donc notamment de l'agroécologie. C'est pourquoi, après cette spécialisation en environnement pur, j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur un sujet d'agroécologie dans l'agriculture. Alors Élodie, on arrive au milieu de cet entretien, c'est le moment de la question cash. Sans langue de bois, la France vous regarde. Élodie, j'ai vu que dans votre parcours, vous êtes allée au Brésil, au Canada, où vous étiez dans une ferme. C'était parce que vous aviez envie de voyager simplement, ou c'était vraiment important pour vous d'être dans l'international? Alors ça, c'est vraiment une spécificité de mon école qui propose dès la fin de la 2e année 5 mois de ce qu'on appelle la rupture. C'est pas une césure parce que c'est pas un an au complet où on doit partir à l'étranger travailler. Rupture, le mot est un peu... Le mot est un peu dur, mais c'est assez révélateur au final parce qu'on revient vraiment grandi et changé, je pense plus mature. Donc c'est vraiment une rupture, ça peut être une rupture culturelle également. C'est généralement la première fois qu'on part aussi loin, seul, dans un pays complètement inconnu généralement. Et donc ça, c'était pour mon expérience au Canada. Et vraiment, l'ISA, c'est une des écoles
un des précurseurs à avoir compris vraiment à quel point c'est important l'international pour des ingénieurs, parce qu'il faut quand même avoir un certain niveau d'anglais pour être diplômé en plus. Et donc c'est vraiment très important, même pour son ouverture d'esprit, pour voir autre chose, pour sortir un peu de cette enceinte qui est l'école, ce cocon qui est bien confortable, mais qui ne nous montre pas forcément la réalité du terrain. Donc voilà. Alors, j'ai envie de faire un peu de science-fiction avec vous, Élodie. Mettons que vous puissiez remonter dans le passé, revoir l'étudiante que vous étiez en terminale. Quel conseil vous donneriez finalement? Je l'ai dit, vous avez fait une classe prépa. Si c'était à refaire, vous referiez ou vous iriez directement dans votre école? Puisque je suis passée par la prépa, je sais ce que c'est, je sais ce que ça m'a apporté. Ça m'a apporté beaucoup de choses aussi, donc je regrette vraiment pas l'avoir fait. Certes, je pense que c'est quand on sait ce qu'on veut faire, pourquoi à la limite, moi je savais pas encore le domaine vraiment qui m'intéressait. La prépa, ça me laissait encore un peu de temps pour réfléchir. Si en terminale, je savais déjà ce que je voulais faire, je dirais fonce vers l'école. Mais vraiment, les deux sont quand même assez différents, donc on ne peut pas forcément dire que l'un est meilleur que l'autre. Mais en tout cas, il faut vraiment savoir que quand on rentre en école, on est déjà tout de suite plongé dans le milieu professionnel. Exactement, dans le milieu, avec les projets, les entreprises et même l'international, comme on l'a dit, quoi. Alors Élodie, on arrive à la fin de cet entretien. La dernière question. De manière très courte, si vous aviez un argument à donner aux jeunes filles, aux jeunes élèves de terminale ou lycéennes qui nous regardent pour devenir ingénieurs, un seul argument, très court, qu'est-ce que vous leur diriez? De ne pas hésiter, parce que notamment dans nos milieux, agri, agro, environnement, etc., on est vraiment à 50-50 en termes de filles-garçons, et que moi je dirais qu'un métier ne se détermine pas en fonction de sa génétique, donc il n'y a aucune raison de se censurer. De censurer, exactement, et qu'il faut essayer, on est jeune, et au pire, si ça ne nous plaît pas, on peut toujours changer. La vie est à nos pieds. Et ben voilà, merci beaucoup Élodie d'avoir été avec nous. Et ben merci à vous. Et alors avec vous, on a découvert une nouvelle facette du job d'ingénieur et on a vu que les femmes, elles ont leur place dans cette industrie et dans ce milieu. Et ben je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite en tout cas, Élodie, et je vous souhaite plein de bonnes choses à vous qui nous avez suivis aussi. Rendez-vous très vite ici même pour un nouveau numéro. Et d'ici là, je vous retrouve sur demain.fr et ncetv.fr pour voir, revoir et partager cette émission. Toute l'actu scientifique, vous la retrouvez sur le site Futura, des dossiers, des articles. C'est très intéressant aussi. Si vous avez envie d'en savoir plus, rendez-vous sur Futura. Et moi, je vous dis à très vite sur mon blog, l'ingénu ingénieur. Bye bye.